Prions. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits pour nous. Merci de nous avoir gardés au cours de la semaine. Merci de ce que tu as permis que nous puissions venir là ce matin pour t'adorer, pour te louer et recevoir de tes conseils. Seigneur, merci pour tout ce qui va se passer au milieu de nous ce matin. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons, ce matin, c'est moi qui conduis la louange. Avant d'entrer dans la louange, nous allons lire dans Luc 24, verset 1 à 11, verset 1 à 12, pardon. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin avec quelques autres. En apportant les aromates qu'elles avaient préparés, elle découvrit que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elle se souvint alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontaient cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Amen. Amen. En tout cas, le thème de la louange de ce matin, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il vit parmi nous. Non seulement il est le vivant parce qu'il a vaincu la mort, il est le puissant. Et c'est ce que nous allons proclamer ce matin à travers cette louange pour que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Alléluia.
Il a vaincu la mort. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Notre Sauveur, il n'a pas de comparable. Oh Jésus. C'est quoi? C'est le 48. Hein? Ah, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai pris 2 feuilles. Alors, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc nous sommes forts par sa résurrection. Amen. Amen. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous, il est vaincu. Parce qu'il a été exposé en spectacle par la mort et la résurrection de notre Sauveur. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. On prie avant le par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. On prie avant le par la croix. Amen. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante ainsi le jour de mon Dieu, la vie, la gloire, la puissance et la et mon servir est le nom du Christ, à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aime, je ne pourrai égaler tes promesses pour moi. Mon Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur, et mon servir est le nom de Jésus, à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, et ne pourrai égaler tes promesses pour moi. Tes promesses, car ne pourrai égaler tes promesses pour moi. Alléluia, Seigneur, c'est vrai. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Tes promesses sont oui, amen. Et nous croyons et nous plaçons notre confiance en toi. Seigneur, nous savons que tu es le chemin qui nous conduit à bon port. Nous savons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Et cette vérité, Seigneur, notre désir ce matin, que tu l'inscrives sur la table de notre cœur, pour que nous puissions te glorifier depuis l'intérieur et que la gloire te revienne à tout jamais. Amen.
ressuscité parce qu'il est le vivant. N'ayons pas peur de la tempête. C'est lui qui ordonne aux tempêtes. Et c'est là et les tempêtes s'abaissent. Plaçons seulement notre confiance en lui. C'est la foi. Notre religion, c'est une religion de foi. Il faut avoir foi, confiance en Dieu. Et nous verrons sa gloire. Seigneur, nous mettons notre foi en toi. Et c'est pour cela que nous choisissons de t'adorer de tout notre cœur, notre Dieu Tout-Puissant. Mon cœur t'adore. Maintenant, nous allons passer aux offrandes. Chacun vient mettre son offrande dans la corbeille parce qu'on ne peut pas la faire passer à cause du Covid. Que chacun donne selon le désir de son cœur.
ce moment que nous avons passé avec toi. Et Père, nous te remettons le reste du culte. Nous te remettons celui qui va prêcher. Et Père, que tu sois avec nous, que tu nous bénis. Seigneur, que nous trouvons en ta parole le pain de vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par prier pour remettre ces moments, encore une fois. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce privilège d'être dans ta présence ce matin. Et nous t'invoquons maintenant, alors que nous allons écouter ta parole. Seigneur, il est dit que si tu ne bâtis la ville, ceux qui la bâtissent en vain. Si tu ne veilles sur la ville, ceux qui veillent sur elle ne veillent en vain. C'est toi qui bâtis ton Église, c'est toi qui veilles sur nous. Et nous implorons ta grâce ce matin sur nous en tant qu'Église, en tant que communauté. Seigneur, viens par ta parole nous parler, touche nos cœurs, transforme-nous, donne-nous des cœurs bien disposés, Seigneur. Viens faire ton œuvre en chacun d'entre nous. Ce matin, c'est notre prière. Amen. Depuis le début de l'été, j'ai commencé une mini-série en fait sur le sujet que j'ai intitulé « Vivre en ayant conscience de l'invisible ». Il m'a semblé important en ces temps assez troublés, qui sont aussi les temps où on se voit moins les uns les autres, où on a moins l'occasion de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres, de nous rappeler certaines réalités invisibles que nous pourrions oublier. C'est des vérités qu'on pourrait oublier quand on est livré à nous-mêmes, quand on est distrait par autre chose, tel que le coronavirus. Ne l'oublions pas, il est beaucoup plus facile à un loup de s'attaquer à une brebis seul qu'à un troupeau. Et je ne fais pas ici une allusion aux prochaines votations. Une brebis est beaucoup plus en sécurité lorsqu'elle est avec le troupeau, lorsqu'elle est près d'un berger, et encore plus quand elle est dans une bergerie. En lien avec cette préoccupation, j'ai abordé le mois passé le sujet du combat spirituel du chrétien. Et nous avons commencé à méditer ensemble Ephésiens 6. Je dis commencer parce que j'aimerais en fait y revenir ce matin. Le dernier message sur ce sujet, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, c'est génial de pouvoir dire ça, ça fait très in. Hein? Donc le but du dernier message, c'était surtout de nous mettre en garde contre le danger d'oublier l'existence de ce combat, d'oublier l'existence de notre ennemi, d'oublier ses plans, d'oublier ses projets, ou de sous-estimer les enjeux. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce sujet, mais parler un peu plus de la façon dont nous résistons au malin, dont nous résistons au diable. Nous avons commencé à en parler la dernière fois, donc vraiment il faut prendre ces deux messages ensemble, mais j'aimerais y revenir. Parce que c'est vrai que si des fois on peut oublier qu'il y ait ce combat, que ce combat existe, d'autres fois on en a vraiment conscience, mais on se sent désemparé. On ne sait pas tellement comment faire face à notre ennemi. Alors comment tenir bon? J'aimerais commencer par relire ce texte. Il s'agit donc d'Ephésiens 6, 10 à 20. Ephésiens 6, 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints.
Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Comme nous l'avons vu la dernière fois, l'exhortation principale de ce passage, c'est « tenez ferme ». Nous l'avons dit, notre guerre contre l'ennemi est essentiellement une guerre où nous avons à résister dans ce que Jésus nous a acquis à la croix. C'est donc surtout une guerre de résistance, car l'ennemi s'efforce de nous arracher ce que Jésus a déjà conquis pour nous. Alors comment résister, comment tenir bon ? Et aujourd'hui, j'ai déjà parlé un peu de la prière et d'autres choses la dernière fois. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer vraiment plus sur cette armure de Dieu dont il est parlé ici. Ce texte nous dit « Prenez donc, revêtez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. » J'aimerais tout d'abord considérer 2 questions concernant cette armure. D'où nous vient cette armure ? Et quand faut-il la mettre ? Et ensuite, j'aimerais faire 2 remarques concernant les armes qui sont ici énumérées. Tout d'abord, donc, d'où nous vient cette armure ? Le texte dit qu'il parle ici de l'armure de Dieu. C'est donc une armure qui nous vient de Dieu, qui est mise à notre disposition par Dieu lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les armes qui sont énumérées ici, il s'agit aussi, pour certaines d'entre elles, d'armes que Dieu lui-même porte. Dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme un guerrier. Le Messie qui vient est décrit comme un guerrier. Et nous trouvons par exemple dans Ésaïe 59, 17, ce verset concernant le Seigneur. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Ça ressemble beaucoup au texte que nous venons de lire dans Éphésiens, n'est-ce pas ? Il est dit aussi du Messie, la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Il s'agit donc d'une armure que Dieu nous donne et qui ressemble beaucoup à celle que lui-même porte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces armes, pour plusieurs d'entre elles, comme la vérité, la justice, la paix qui nous est donnée par l'Évangile, ce sont des choses que Dieu nous donne en Jésus. En Jésus, Dieu nous donne sa vérité, il nous donne sa justice, il nous donne la paix. Donc cette armure, elle nous est donnée en Jésus. Ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes, nous devons créer ou inventer. Il ne s'agit pas de nous composer nous-mêmes une armure en inventant des incantations contre l'ennemi. Non, c'est une armure que Dieu nous donne. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la puissance pour résister à l'ennemi vient de Dieu. C'est pour cela que ce passage commence par dire « Fortifiez-vous en Jésus ». Alors quand faut-il porter cette armure ? La réponse, tout le temps. Tout le temps. Il nous faut porter cette armure tout le temps. Et c'est ce qui est suggéré par le verbe que Paul emploie ici. Il dit « revêtir ». Revêtez cette armure. En fait, on doit apprendre à porter cette armure comme un vêtement. Alors, les vêtements, dans l'ancien temps, ce n'était pas comme aujourd'hui, on ne changeait pas de vêtements tous les jours ou 2 fois par jour. On portait un vêtement tous les jours. Et puis, avec le temps, vous savez que quand vous portez un vêtement qui devient un petit peu vieux, il prend un peu votre forme, il devient très agréable, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que ce texte suggère. Il veut qu'on revête cette armure pour qu'elle devienne quelque chose qui fait partie de nous, qu'on a l'habitude de porter, quelque chose dans lequel on se sent à l'aise et qu'on porte tous les jours. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que cette armure ne soit pas comme quelque chose quand on va acheter des nouvelles chaussures, qu'elles nous font mal aux pieds, qu'on n'a pas l'habitude. Ce sont des armes qu'on doit porter tous les jours pour qu'on ait l'habitude de les porter. Et c'est ce qui, finalement, nous sommes appelés à faire, finalement, avec ce que Dieu nous donne en Jésus. C'est vrai, Dieu nous a placés en Christ, il nous a donné une nouvelle identité en tant que fils et filles de Dieu. Il fait de nous ses enfants. Il nous libère du péché de notre ennemi, afin que nous puissions vivre une vie de vérité, de justice et de paix. Il nous a réconciliés en un peuple uni, en paix,
Mais il faut que ces vérités objectives deviennent des vérités que nous vivons jour après jour, que nous assimilons, qui font partie de nous. Un peu comme un vêtement. C'est pour ça que cette image de vêtement est extrêmement puissante. Nous devons donc nous habituer dans notre vie quotidienne à vivre, à méditer, à appliquer ces vérités que nous recevons en Jésus. C'est ça l'idée. Alors des fois, quand on pense au combat spirituel, on a cette idée, ok, on va d'un coup être attaqué par l'ennemi, par une tentation, par un démon, par une persécution, puis on va se saisir du bouclier, se saisir de l'épée. Alors oui, c'est vrai, mais l'idée ici, c'est pas vraiment ça. C'est pas que quand on est à la bourre, on va tout d'un coup saisir cette armure. L'idée, c'est qu'on la porte tout le temps et qu'on est tellement habitué à la voir que l'ennemi n'arrive plus à nous attaquer. Pour que cette armure que Dieu nous donne donc, pour qu'elle soit efficace, il faut la mettre. Il faut s'habituer à la mettre. Il faut s'habituer à l'utiliser. Une armure, c'est lourd. On n'apprend pas ça du jour au lendemain. Ça va prendre peut-être du temps, mais plus on la porte tous les jours, plus on s'entraîne à s'approprier ces vérités en Jésus chaque jour, dans la vie quotidienne, dans tous les détails. Et plus nous serons solides pour résister à l'ennemi. C'est ça l'idée. Donc quand est-ce qu'on doit revêtir cette armure? Tous les jours, tout le temps. Ces choses qu'on reçoit en Jésus, on doit les pratiquer dans les détails de la vie, pour que l'ennemi n'ait aucune prise sur nous. Et plus on les pratique dans les détails, plus on sera solide lorsqu'il arrivera avec sa grosse artillerie, parce que des fois, c'est ce qu'il va faire. Donc, une armure que Dieu nous donne, mais aussi qu'il nous exhorte à revêtir. Donc, il y a cet aspect, c'est un cadeau de Dieu, mais une armure posée à côté de nous, ça ne sert à rien. C'est très joli, c'est décoratif, mais ça ne vous protège pas. C'est uniquement quand on les met, quand on les assimile, que ça nous protège. Voilà pour les 2 questions d'introduction. Maintenant, venons-en à ces armes. Je ne veux pas détailler chacune de ces armes, il en énumère 6. Mais j'aimerais faire 2 remarques concernant ces armes. Et il se trouve que la première concerne les 3 premières armes énumérées, et la deuxième concerne plutôt les 3 suivantes. Si nous regardons les 3 premières pièces d'armure, on peut faire une constatation intéressante. Relisons les versets 14 et 15. « Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. » Juste une remarque, cette dernière phrase, le zèle pour annoncer l'évangile de la paix, pourrait aussi être traduite par le zèle que donne l'évangile de la paix. C'est comme ça que la version Louis II le traduit. Donc ça peut aussi faire référence à une sorte de zèle, d'empressement qui nous vient du fait qu'on a la paix grâce à l'évangile. Donc juste pour un rappel, vu qu'on n'est pas tous légionnaires, la ceinture permettait aux combattants de tenir sa tunique serrée au corps pour éviter qu'elle nous entrave lorsqu'on se bat. Donc très important d'avoir la ceinture, elle permet vraiment que la tunique ne nous entrave pas, et bien de tenir notre équipement ensemble. La cuirasse, bien sûr, protégeait le guerrier des attaques, des coups de l'ennemi. Enfin, les chaussures, en tout cas les bonnes chaussures, non seulement elles protègent, mais elles permettent de se mouvoir rapidement sur n'importe quel type de terrain. Il faut avoir à l'idée que quand on va combattre, on ne sera pas forcément au bord, sur la plage, sur du sable chaud, où on peut être pieds nus, où on pourra mettre des tongs ou des sandalettes. Donc quand on a des chaussures solides, non seulement ça nous protège, mais ça nous permet de nous mouvoir rapidement sur des terrains rocailleux, montagneux, sans avoir mal. Très important les chaussures. Très très important. On ne va pas loin si on a des tongs ou des sandalettes dans un combat. Ce qui est intéressant avec ces 3 armes, c'est qu'elles font toute référence à la mise en pratique de l'Évangile. Elles décrivent en fait des qualités éthiques que le chrétien peut développer lorsqu'il a été libéré du péché en Jésus. Alors d'une part, c'est vrai, Jésus est notre vérité, il est notre justice, il est notre paix, mais il nous libère du péché pour que nous, on puisse commencer à pratiquer cette justice, à vivre dans la vérité, à pratiquer la justice, à propager l'évangile de la paix. C'est pour ça aussi que dans l'épître aux Éphésiens,
après qu'il leur ait rappelé ce qu'ils sont en Christ, il les exhorte aussi à vivre dans la vérité, à vivre dans la justice. Par exemple, au chapitre 4, verset 25, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc ces 3 premières armes, en fait, elles décrivent vraiment des sortes de qualités éthiques, on pourrait dire. Pratiquer la vérité, pratiquer la justice, pratiquer la paix. Cela nous rappelle en fait qu'une façon de combattre et de résister à l'ennemi, c'est en mettant en pratique la vérité, la justice et l'évangile de la paix. Pour prendre un exemple concrètement, cela veut dire que lorsque nous vivons dans la vérité, lorsque nous disons la vérité, nous combattons spirituellement. Inversement, si nous vivons dans le mensonge, s'il y a des parties de notre vie où un mensonge subsiste, nous nous exposons aux attaques de l'ennemi. Nous sommes fragilisés. C'est la même chose pour l'injustice. Alors l'injustice, en langage patois de Canaan, on a appelé ça péché, mais ça ressemble beaucoup. L'injustice, c'est une forme de péché. Si on ne pratique pas la justice, si on ne traite pas les gens autour de nous correctement, comme Dieu le veut, on donne des opportunités à l'ennemi. Et lorsqu'on pratique la justice, on se bat contre lui. Alors des fois, on se dit, dans notre vie de chrétien, oh, un petit péché par-ci, un petit péché par-là, c'est pas trop grave. De toute façon, Dieu nous pardonne. Alors oui, c'est vrai, Dieu nous pardonne si on se repent. C'est profondément vrai. Mais la Bible dit aussi que le péché n'est pas anodin, que le mensonge n'est pas anodin. Ils font le jeu de l'ennemi dans nos relations, dans nos vies. Et la Bible dit que le péché endurcit le cœur, que le péché nous enchaîne. Lorsque nous péchons, lorsque nous mentons, sans le réaliser, nous perdons notre sensibilité spirituelle. Notre radar spirituel commence à cafouiller. Alors cela ne sonne peut-être pas très spirituel, mais le combat spirituel, c'est aussi mettre en pratique l'évangile. C'est pour cela que ma première remarque, c'est n'oublions pas la mise en pratique de la vérité, de la justice et de la paix. Se battre contre l'ennemi, c'est aussi décider de dire la vérité, de traiter les gens de manière juste et pleine d'amour. Lorsqu'on fait ça, ça sonne peut-être pas très spirituel, mais c'est du combat spirituel. C'est faire la guerre à l'ennemi. Lorsque la Bible dit à l'Église, dans Éphésiens 4, 25, je viens de le lire, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque ce passage nous exhorte à faire cela, c'est pas seulement parce que quand on le fait, on reflète le Christ, mais c'est aussi parce qu'une communauté qui vit dans la vérité est beaucoup plus solide aux attaques de l'ennemi. Parce qu'une communauté qui vit dans la paix que donne l'Évangile est beaucoup plus solide qu'une église qui vit dans la division. Sans la paix que donne l'Évangile, c'est comme si nous étions une église pieds nus. On n'ira pas très loin dans notre combat. Les mensonges et les injustices sont donc des points que Satan peut attaquer. Et en Christ, nous devons y renoncer. Et je tiens à souligner, en Christ, nous pouvons y renoncer. Car si nous devons y renoncer, Dieu ne nous demande pas de le faire par nos propres forces. Il nous demande de le faire en Jésus. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir d'y renoncer, mais nous devons y renoncer. Nous ne pouvons pas tolérer ces choses dans nos vies. Première remarque donc, n'oublions pas la mise en pratique de ces choses. Deuxième remarque, concernant les 3 autres armes, saisissons les armes contre le mensonge de l'ennemi. Les 3 dernières armes mentionnées sont le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il me semble que ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes des armes que le chrétien doit porter contre l'arme principale de l'ennemi. C'est quoi l'arme principale de l'ennemi? Le mensonge. Si vous avez de la peine à suivre toute une prédication, ça c'est ce que vous devez retenir, ok? L'arme principale de l'ennemi, c'est le mensonge. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, retenez ça, je le redis encore une fois. L'arme principale de l'ennemi, c'est le mensonge.
Et comme le dit si bien un commentateur que j'écoutais en préparant ce message, lorsque l'ennemi nous attaque, il ne nous laisse pas meurtris en nous faisant des plaies sur la peau, mais il nous laisse meurtris en laissant des mensonges dans notre cœur. Et parfois, il les enfonce dans notre cœur, tellement profondément qu'on ne les remarque plus. Sa stratégie principale, sa stratégie déjà dans le jardin d'Éden, c'est de nous faire croire des mensonges. Prenons des exemples très concrets. Le souci qui parfois peut nous assaillir tout au long de la journée, parfois même nous terroriser dans certaines circonstances de nos vies. Mais qu'est-ce que le souci sinon le doute de ce que Dieu prend soin de nous? Sinon douter de ce que Dieu nous dit dans sa parole, que dit-il? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Et qu'en est-il de ce verset dans Hébreux 13, 5, où Dieu nous dit à nous, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Quand on se fait du souci, n'est-ce pas Satan qui est en train de nous faire croire un mensonge? Un autre exemple, lorsque nous nous mettons en colère contre quelqu'un qui ne nous a pas montré le respect qui nous est dû ou qui peut-être nous rabaisse, ou lorsque nous faisons face à un échec cuisant dans notre vie, que ce soit professionnel ou privé, que nous nous sentons vraiment comme un échec, que nous avons l'impression que notre vie n'a pas de valeur, que nous avons l'impression que tout est bouché et qu'il n'y aura aucune solution. Cela n'est-il pas non plus un mensonge que l'ennemi veut nous faire croire? Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il fait de nous ses fils et ses filles. Qu'en Jésus, nous avons plus de valeur que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Qu'en Jésus, il ne nous a rien refusé. Et qu'il peut changer nos circonstances. Que dire des nombreuses fois où, en tant que chrétiens même, nous avons peur que Dieu nous abandonne à cause de nos mauvaises décisions, à cause de nos péchés? Cela n'est-il pas aussi un mensonge que l'ennemi veut nous faire croire? Regardez, écoutez ce que Dieu dit à Israël. Donc je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais Israël, combien de fois est-ce qu'Israël s'est détourné de Dieu? Et pourtant Dieu lui dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Et qu'en est-il de ce verset que nous connaissons tous dans Romains 8 qui nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Rien. C'est Satan qui met des parenthèses à ce rien, qui met des notes de bas de page. Il dit rien, oui, mais sauf si. Ça, c'est pas dans la Bible. Le mensonge est l'arme principale de l'ennemi. Il implante des mensonges dans nos cœurs, surtout quand on passe par des moments traumatisants. Il nous répète que nous sommes seuls, que nous ne valons rien, que Dieu nous a abandonnés à cause de notre péché. Ou alors il nous répète que nous devons nous-mêmes défendre nos intérêts, nous battre. Depuis le début, il est ainsi. Regardez Adam et Ève. Que fait l'ennemi? Il dépose dans leur cœur le doute concernant la bonté de Dieu. Il leur fait croire que Dieu ne veut pas leur bonheur et qu'il va les empêcher de réaliser leur plein potentiel. C'est exactement ce que Satan leur dit. Il dit, concernant le fruit défendu, « Vous ne mourrez absolument pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. En fait, Satan est en train de suggérer, oui, ce Dieu, vous lui faites confiance, mais en fait, vous savez, il essaie quand même de garder le meilleur pour lui. Il ne veut pas que vous vous réalisiez pleinement dans votre potentiel d'être humain. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Satan veut que nous croyions des mensonges sur la bonté de Dieu à notre égard. Il veut que nous croyions que nous-mêmes, nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. C'est pour cela, parce que c'est son arme principale, que je crois que les 3 dernières armes ont, entre autres, cette fonction très importante de nous aider à combattre cette arme de l'ennemi. Il y a le bouclier de la foi qui nous permet de nous saisir de la parole de Dieu, de nous agripper à la vérité, d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi.
Les flèches enflammées, quand elles arrivent sur un bouclier, elles se plantent dedans. Hein. Ça fait peur. Mais il y avait des boucliers dans l'Antiquité où ils mettaient des pots, ils les recouvraient d'eau et puis les flèches s'éteignaient. Ça, c'est la foi. Et puis il y a le casque du salut, un casque qui nous est donné en Jésus, que personne ne peut nous enlever. Nous l'avons dit la dernière fois, nous savons l'issue de cette bataille. Nous savons que Jésus a vaincu, nous savons qu'il nous a sauvés, que personne ne nous arrache de sa main. Il dit, personne n'arrache mes brebis de ma main. Et il y a l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. S'approprier, affirmer, proclamer la parole de Dieu, surtout l'évangile qui nous est dit, qui est contenu dans cette parole. Ce que Dieu a fait pour nous, pour l'Église, pour le monde, c'est manier l'épée pour conquérir et détruire les forteresses de notre ennemi, ces forteresses qui sont en nous et dans les gens qui nous entourent. Saisissons donc ces armes pour lutter contre les mensonges de l'ennemi. Saisissons la foi, ayons foi dans les promesses de Dieu. Lisons la parole, laissons la parole habiter notre cœur. Ne laissons pas les mensonges de l'ennemi se loger dans notre cœur, des mensonges sur Dieu, sur nous-mêmes, sur l'avenir. Certains d'entre nous ont été tellement brutalisés par des mensonges et des peurs dans leur vie qu'ils sont meurtris, que Satan peut les attaquer facilement. Alors apprenons à revêtir l'armure de Dieu, celle qu'il nous offre en Jésus. Ne laissons plus Satan régner sur nos vies, régner sur des vies qui ne lui appartiennent pas finalement. Pour conclure donc, comment résister au diable? La dernière fois, nous avons évoqué l'importance de se fortifier en Christ, l'importance de la prière. Je tiens à les souligner encore une fois. Aujourd'hui, ce texte nous rappelle qu'en Jésus, Dieu nous donne une armure. Et que le but, c'est que vraiment nous apprenions à la porter tous les jours, à la manier. C'est dans les petites choses de la vie et les grandes choses, lorsque nous apprenons à nous approprier ce qu'il nous donne en Jésus, que nous apprenons à porter cette armure. Pour qu'elle soit donc efficace, que ce que Dieu nous donne soit efficace, il faut qu'on apprenne à s'approprier ces choses, jour après jour. Une armure ne sert à rien si on ne la porte pas. Enfin, concernant ces armes, souvenons-nous de ces deux remarques. Ne négligeons pas les aspects vraiment très pratiques de la vie. Lorsqu'on pratique la vérité, qu'on dit la vérité, qu'on fait ce qui est juste, lorsqu'on renonce à ces choses qui sont injustes ou qui sont fausses, des mensonges de notre vie, on combat l'ennemi. Ça, c'est du combat spirituel aussi. C'est pas seulement d'ordonner aux démons de s'en aller au nom de Jésus. C'est aussi en pratiquant la vérité et la justice. Enfin, n'oublions pas que l'arme principale de l'ennemi, c'est vraiment le mensonge. Il veut qu'on croie des mensonges sur notre vie. Si on est passé par un moment dramatique où on s'est senti seul, où on a eu peur, il veut qu'on soit terrorisé le reste de notre vie. Il faut qu'avec la foi, nous apprenions à nous battre, que nous laissions la parole de Dieu nous habiter afin que nous puissions résister à ces attaques-là. Renonçons donc au mal dans nos vies, renonçons aux mensonges. Et demandons à Dieu de nous aider à discerner les mensonges qui sont dans nos vies, les mensonges auxquels on croit et qu'on ne remarque peut-être même plus, pour qu'on puisse lutter contre cet ennemi et que la gloire de Dieu vienne en nous et parmi nous. Je vous invite à prier. Je vais prier et puis après ça, si certaines personnes veulent aussi répondre par la prière, sentez-vous libre, on va prendre un petit moment ensemble dans la prière. Oui Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai, comme ta parole le dit, tu nous as tout donné en Jésus. Tu nous as rien refusé, tu nous as donné ton propre Fils. Qui d'entre nous donnerait notre Fils unique, notre bien-aimé? Mais toi, tu l'as fait. Oh, quelle preuve d'amour, Seigneur. Aide-nous à toujours plus comprendre, Seigneur, ce que tu nous donnes en Jésus. Aussi les armes que tu nous donnes pour nous battre contre l'ennemi, Seigneur, pour résister à ses attaques, quelles qu'elles soient. Ouais, Seigneur, aide-nous apprends-nous à manier ces armes dans notre vie quotidienne de tous les jours. Aide-nous à mettre en pratique ces choses très pratiques. Aide-nous à renoncer aux mensonges dans notre vie.
à renoncer à la pratique de l'injustice, quelle qu'elle soit. Et donne-nous vraiment par ton esprit cette sagesse dont nous avons besoin pour discerner les mensonges de l'ennemi dans nos vies. Que nous puissions vraiment saisir ta vérité, que nous puissions la proclamer, la digérer, qu'elle prenne sa place tout au fond de nos cœurs là où est leur place. Oui Seigneur, nous t'invoquons pour chacun d'entre nous individuellement, pour chaque personne ici présente, chaque personne aussi chez elle, peut-être en train de regarder cette vidéo. Nous te le demandons aussi pour notre communauté, Seigneur. Pour ta plus grande gloire. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est une lumière à nos pieds. Béni soit ton nom. C'est vrai, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs de nous réfugier auprès de toi. Car grands sont les mystères de l'iniquité dans ce monde que toi tu as créé, que tu as permis. Et pourtant, tu as voulu être proche de nous. Tu es venu près de nous. Tu as sanctifié ceux qui viennent vers toi. Tu les sanctifies par ta parole, par l'intelligence que tu leur donnes parce que tu t'es fait connaître. Et nous voulons te bénir et nous te glorifier. Nous voulons être ces enfants qui sont, ouais Seigneur, obéissants à ta parole, car c'est là notre bonheur de t'entendre parler et de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, que tu nous as léguée, Seigneur, pour cette puissante âme, Seigneur. Et tu nous rappelles encore aujourd'hui combien il est important que tes enfants, Seigneur, la mettent en pratique, Seigneur. Seigneur, que pouvons-nous dire, Seigneur? Tu es tellement bon et tellement grand ton amour, Seigneur, cet amour inconditionnel qui nous presse encore aujourd'hui. À lever les yeux, à chercher notre secours auprès de toi, Seigneur. Aide-nous à plonger, Seigneur, nos regards jour après jour dans ta parole, à la voir, à la méditer. Seigneur, afin qu'elle habite pleinement en nous, Seigneur. Seigneur, tu as dit, je suis la porte, celui qui entre par moi. Il a la vie, il trouve des pâturages, il trouve de l'eau. Mais tu as aussi dit, le voleur, il ne vient que pour voler, dérober et égorger. Et qu'en lui, il n'y a aucune vérité. Tu nous le rappelles aujourd'hui, Seigneur. Alors, Seigneur, merci de ce que tu nous donnes aujourd'hui encore, à ne pas prendre à la légère ce combat. Ta parole nous avertit aussi et nous met en garde des desseins de l'ennemi. Il faut que nous les connaissions afin de pouvoir être armés et les surmonter. Et tout cela nous trouvons dans ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui ne passe pas, qui est puissante, efficace, qui nous donne la vie, qui est un rafraîchissement pour nos os, nos muscles, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que nous puissions la chérir encore davantage, l'aimer encore davantage, en réalisant quel cadeau, quelle puissance, quelle lumière, quelle grâce, quelle vérité elle est pour nous dans ce monde noir, dans ce monde ténébreux. Seigneur, merci pour cette parole, qu'elle demeure en nous, sachant qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté parfaite pour chacun de nous. À toi tout honneur et gloire. Amen.
tu nous as identifiés en Jésus-Christ et pourtant tu nous demandes d'être actifs. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons passifs en nous disant Jésus a tout accompli. Mais Seigneur, tu nous exhortes encore ce matin à être actifs dans ce que tu as conquis pour nous à la croix. Seigneur, merci de ce que nous pouvons être actifs dans notre salut, dans la délivrance, en résistant à Satan, comme il est aussi écrit. Il est comme un lion qui rugit pour nous. Mais résistez-lui, il fuira loin de vous. Seigneur, merci parce que nous pouvons résister grâce à ce que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que toutes les armes que nous avons viennent de toi. Merci, notre Dieu. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons au moment des annonces. Donc, concernant les annonces de cette semaine, pour l'instant, nous continuerons toujours à avoir 2 cultes le dimanche, donc comme aujourd'hui, un à 9h, l'autre à 10h30. Autrement, concernant cette semaine spécifiquement, j'ai 3 annonces particulières à faire. La première, c'est que nous avons notre assemblée générale mardi soir à 20h ici. Donc, n'oubliez pas ce rendez-vous important. La deuxième remarque concerne le groupe de jeûne. Le groupe de jeûne va recommencer ses réunions ce vendredi. Alors, ils vont se réunir à partir de... En général, ils commencent à 18h30. Ils ont 1 heure où souvent ils pique-niquent ensemble. Puis après, à partir de 19h30, la soirée commence et elle dure jusqu'à 21h. Cette année, ils se sont mis un peu avec l'église du Schönberg pour préparer en fait un programme peut-être où ils peuvent plus unir plus variés, où ils peuvent plus unir leurs forces. Donc en tout cas, je vous encourage aussi de la part des responsables du groupe de jeunes. Si vous connaissez des jeunes, c'est à partir de 15 ans. Si vous avez des ados chez vous, encouragez-les à venir, à participer à ce groupe de jeunes. Je crois qu'ils se donnent beaucoup de peine pour préparer un super programme pour cet automne. Donc la réunion aura lieu à partir de 18h30 à l'église du Schönberg, l'église libre de Schönberg. Si vous avez besoin de plus d'informations, les détails pratiques, les heures, tout ça, les dates, sont sur le site internet de l'église. Autrement, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez vous adresser à Pius Loosely, qui est responsable du groupe de jeunes pour l'église de Réveil, ou également à moi-même ou à Fernand si vous avez des questions d'ordre plus général. La dernière info concerne aussi vendredi, il y a cette semaine la soirée Feu. Donc pour toute information, adressez-vous à Christian Vuarneau, sauf erreur c'est à 19h30. Voilà pour les annonces de cette semaine. Je vous propose qu'on se mette debout pour la prière finale. Oui, Seigneur, comme il a été dit, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est avec cette promesse que nous voulons quitter ce lieu, sachant que si nous le quittons, toi, tu ne nous quittes jamais. Seigneur, nous prions que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine, que tu nous aides dans les différentes épreuves, les différentes choses que nous allons rencontrer. Vraiment que nous ayons cette conscience que tu es avec nous, que tu es présent à nos côtés, que tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, aide-nous à aller fortifier dans cette armure, fort que nous puissions aussi être ce sel de la terre, cette lumière dans le monde, pour ta plus grande gloire. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt, j'espère. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du
que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom